Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Falcao Football Cards. Voilà, là c'est la dernière vidéo que je fais avant le PCS à Paris qui sera ce week-end. Donc cette vidéo sera postée juste après le PCS parce que j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos sur le PCS avant lundi prochain et j'essaie de poster une vidéo si possible tous les lundis, même si c'est pas toujours facile. Donc voilà, moi ça me motive de voir vos commentaires et que vous aimez les vidéos, donc n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner et à me poser des questions si vous en avez. Dans cette vidéo, on va parler des Panini Obsidian Red Flood avec patch de maillot qui sont les dernières cartes que j'ai commencé à collectionner. Alors moi, je collectionne surtout les cartes de Monaco, de Falcao, d'autres joueurs aussi. Et il n'y a pas trop longtemps, j'ai commencé à acheter quelques cartes de Panini Obsidian Red Flood, c'est-à-dire qui ont le fond rouge, vous allez voir après, avec patch de maillot. À ne pas confondre, parce que là, il y a un exemple, je vous ai mis cette Giroud, qui est une très belle carte, Galaxy Gear Panini Obsidian 2020-2021, avec patch de maillot, numéroté à 44. On voit que c'est été porté par le joueur, donc c'est exactement ce que je voulais, mais elle n'a pas le fond rouge-rose, elle est juste red electric patch, ils appellent ça, je pense. Elle est très belle, mais c'est pas la carte dont j'avais envie. Enfin, je l'ai achetée à la va-vite sur eBay parce qu'elle était pas chère, et en la recevant, j'ai vu que c'était pas ce que je cherchais. Donc on la portera au PCS à Paris ce week-end pour voir si on peut la trader contre autre chose de plus sympa. Mais c'est une très jolie carte dans tous les cas. Alors, je l'enlève du milieu et maintenant on va passer au cœur de cette nouvelle collection. Donc voilà la première carte que j'ai à vous montrer. Cesc Fabregas, un joueur de Monaco. Donc ce sont toutes des Panini Obsidian 2020-2021. Elles sont toutes numérotées à 44 parce que dans cette collection-là, les numérotées à 44 sont toutes Red Flood, c'est-à-dire les cartes sont complètement rouges. Alors rouge avec un effet presque rose. Moi je trouve ça très très joli. Vous allez voir, il y a plusieurs inserts. Ça c'est une Galaxy Gear de Cesc Fabregas avec un patch maillot blanc et jaune. Donc on sait déjà que chez Panini, comme chez les autres, parfois les patchs maillots n'ont pas le même maillot que le joueur sur la photo. En l'occurrence là, je pense par contre que c'est un maillot de l'Espagne blanc et jaune. Comme il porte un maillot rouge et jaune sur la photo, c'est pas le même maillot, mais ça reste un maillot de l'Espagne. Important, donc numéroté 44, comme celle de Giroud, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Et là, vous voyez The Enclosed Player One Used Material. Donc ça a été porté par le joueur. C'est très important parce que je ne vais pas acheter ou collectionner ceux qui n'ont pas été portés par le joueur qui est sur la photo. Ce qui est complètement stupide, mais vous avez vu mes vidéos, ça arrive assez souvent chez Panini. Donc voilà la première que j'ai, c'est la toute première que j'avais achetée. Alors elle n'est pas parfaite, hein, vous voyez qu'elle a une marque ici. Donc voilà, mais ça coûtait pas très cher. Et puis c'est Fabregas, il a joué à Monaco, pas sa meilleure carrière en club chez nous, mais ça reste un joueur extraordinaire. La deuxième de Mesut Özil, avec le maillot de l'Allemagne, un de mes joueurs préférés quand il était à Madrid, même après à Arsenal. Vraiment un joueur que j'adore. C'est le même insert que Fabregas, une Galaxy Gear. Patch blanc. Celle-là, c'est la 34 sur 44. Et voilà, là aussi, Player One, Used Material, donc porté par le joueur, ce qui est très important. On va la mettre là. Hop. On continue. Kevin De Bruyne, sous les couleurs des Diables Rouges de Belgique. L'insert s'appelle Cutting Edge. Elle est très belle. C'est des doubles patchs là. Alors là, par exemple, vous voyez, je pense... Alors, ça peut être un maillot de la Belgique extérieure parce qu'il jouait à un moment donné avec un maillot bleu en second maillot, il me semble. Mais ça peut aussi être Manchester City. On va dire que c'est la Belgique pour que ça ait un rapport avec la carte. Numéro T 12 sur 44. Et là, encore une fois, Enclosed Player One Used Material. Kevin De Bruyne, pour moi, un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Un joueur que j'adore. On reste en Belgique avec
Vincent Compagnie des Diables Rouges. Un insert qui s'appelle Éruption. Pareil, carte magnifique. Vincent Compagnie, un joueur super à Manchester City et en équipe de Belgique. Numéroté 18 sur 44, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et là aussi, Player One Used Material. Alors, je ne sais pas si j'aurai des trépieds pour toutes les cartes. Après, on fera un petit classement de mes préférés et on mettra que mes préférés sur les cartes. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, un joueur fabuleux de l'Inter, du Milan, de l'équipe d'Italie. Magnifique. Encore un patch éruption, patch noir. Donc là, il porte le maillot de l'Inter de Milan. Il a un patch noir, c'est sûrement de l'Inter de Milan. Alors je me demande si là, ils n'ont pas fait des efforts, Panini, parce que tout a l'air plus ou moins cadré si on ne tient pas en compte du maillot extérieur et domicile. Mais les patchs ont l'air d'être des patchs de maillots qui sont en rapport avec la photo. Numéro 17 sur 49. Voilà, on va la mettre là. Encore une éruption, la Harry Kane, maillot des Tottenham Spurs, patch blanc, la carte elle est magnifique, vraiment magnifique. Vous voyez, toutes ces cartes sont assez pinces, hein. Obsidian, bon déjà il y a du patch, donc il faut que ce soit épais pour pouvoir mettre le bout de tissu dans la carte. C'est pas des cartes que vous allez envoyer pour faire grader, parce que ce genre de carte, ça revient pas forcément, ou très rarement en tout cas avec des 10. Voilà, c'est la 42 sur 44. Oups, attention à la lumière. Là, on a Joao Moutinho, un joueur des Wolverhamptons qui est passé par Monaco avec le maillot du Portugal, avec un patch qui m'a l'air d'être celui du Portugal. Il est un peu bicolore, on va dire, rouge sur rouge. Galaxy Gear, donc le même insert que Mesut Özil et que Seth Fabregas, numéroté 36 sur 44. Player One, comme d'habitude. Je la laisse là parce que j'ai plus de trépied. L'avant-dernière, Cutting Edge, même insert que Kevin De Bruyne, d'Andrea Bellotti. Andrea Bellotti, un joueur qu'on envoie souvent lors des mercato à Monaco. Ça ne me gênerait pas, même si là on a un Bolo qui est très très performant. Avec le maillot de l'Italie, avec un beau patch bleu du maillot de l'Italie, ça fait très plaisir, c'est une très très belle carte. Je trouve que la photo, le patch, tout va bien, ça se marie bien avec le rouge. Numéroté 40 sur 44. Et là aussi, Player One Used. Et ma plus belle pour la fin. La Obsidian Mosaic Material de Lewandowski, pardon, avec un triple patch blanc de quand il était au Bayern de Munich. Alors là, voilà, impossible de savoir si le maillot, c'est un maillot de la Pologne ou un maillot extérieur du Bayern. On va essayer de dire ça pour se faire plaisir. Et voilà, super carte. Peut-être le plus beau des inserts en patch, en tout cas, de Panini Obsidian 2020-2021. Ça rend super bien avec son maillot du Bayern et l'effet rouge rosé de la carte. Vraiment magnifique. Voilà. Elle est numérotée à 16, si vous voyez bien, sur 44. Et là encore, c'est Player One Material. Donc voilà. Ces cartes, voilà, elles sont superbes. Moi, je dis, il n'y a pas à dire. Je vais en acheter plus. Alors, à l'unité, elles sont un peu plus chères que les cartes de l'AS Monaco que j'achète régulièrement. Vous allez me dire, c'est normal, il y a des bouts de maillot. Elles sont numérotées. Alors, 44, c'est pas la plus basse numérotation, parce que vous allez retrouver du 25, du 30, du 15, du 8 avec les contrats, du 3 avec les Green Flood. Mais voilà, ça reste une numérotation assez correcte. Et surtout, ce qui est spécial, c'est qu'elles ont le fond rouge. Vous allez voir que les numérotées à 15, à 25, à 30, elles ont un fond noir. Il n'y a rien qui change. Le seul problème d'avoir une numérotation à 44, c'est que les bouts de maillot sont vraiment des bouts très, très basiques, quoi. Une couleur, parfois deux couleurs, comme la Moutinho ou
ou la Fabregas, mais sinon c'est vraiment qu'une couleur. Quand les numérotations sont plus basses, vous avez des bouts de flocage de joueurs, des bouts d'emblèmes de l'équipe. Voilà, ça devient beaucoup plus sympa. Au niveau du prix des cartes, pour vous donner une idée, ça va varier de 10-15 $ pour les joueurs qui sont le moins demandés. Par exemple, il me semble que la Moutinho, je l'ai payé dans les 10-15 $. La Fabregas, même moins que ça. Et puis ça peut monter jusqu'à 40-50 $ selon les joueurs. Il me semble que j'ai payé 40 $ la Kane et plus ou moins la même chose pour la Lewandowski. Donc voilà, il faut regarder un peu, il y en a beaucoup sur eBay, il y a beaucoup de joueurs OSEF, alors je sais pas si je vais essayer de prendre tous les joueurs parce que déjà il y en a beaucoup et ça risque de coûter cher, mais je vais déjà essayer de me concentrer de prendre les joueurs que j'aime le plus. Mais il y en a plein sur eBay qui sont à plus de 100-150 $. Voilà, j'ai fait quelques offres, mais les gars ils veulent pas lâcher à moins de 100 $ et moi sincèrement voilà, si j'ai 100 $ à mettre sur une carte, je préfère la mettre très sincèrement sur une carte de l'AS Monaco plutôt que sur ça. Mais voilà, on va continuer à faire grandir la collection. Peut-être qu'au PCS à Paris, on va en trouver et on va pouvoir en acheter, donc ça serait très sympa. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin sans zapper, bravo à vous. Et la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo retour du Paris Card Show. Allez, à plus!